Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de comment connaître sa taille de bague. Si vous aimez les bijoux et que vous portez des bagues, ce sujet va vous intéresser. Et si vous connaissez déjà la taille de votre bague, généralement vous connaissez la taille d'un seul doigt, donc l'annulaire, je vous conseille quand même de rester à l'écoute parce que si un jour vous avez envie de porter plusieurs bagues à vos doigts, je suppose que vous ne connaissez pas la taille de tous vos doigts, donc les petits conseils qui vont suivre vont vous intéresser. Alors la façon la plus sûre de connaître la taille de son doigt est de se rendre chez un professionnel, bien entendu, c'est-à-dire chez moi-même ou chez un collègue bijoutier proche de chez vous. Il y a deux façons de prendre la mesure, soit en mesurant une bague que vous portez habituellement. Donc ici, voilà, j'ai une alliance américaine que je porte moi-même. On la mesure avec un triboulet métrique. Donc voilà, ici je vois 52. 52, ça correspond à quoi? C'est la taille française et ça correspond en fait à la circonférence en millimètres du doigt. Donc avec le triboulet métrique, si vous n'avez pas de bague à disposition, on utilise un baguet en métal. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut tester évidemment différentes mesures. Donc je vais essayer ici la 52 également. Voilà, j'ai une 52. Ah, je vois que 52 ça coince. Bizarre, bizarre. Mais c'est tout à fait possible parce que l'alliance que je porte juste avant n'est peut-être pas parfaitement ronde et elle laisse peut-être un peu de place à mon doigt. Il me faut une 53. Mes doigts ont déjà un petit peu gonflé. Voilà, un conseil supplémentaire. Mesurez la taille de votre doigt quand vos mains sont un peu gonflées en fin de journée. C'est mieux. Donc, quand vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est tester plusieurs anneaux. Et il faut pouvoir le retirer, vous voyez, mais pas trop facilement. Donc il faut pouvoir le mettre et l'enlever, mais avec une certaine difficulté quand même, pour ne pas risquer de perdre votre bague. Donc ça, ce sont les deux méthodes voilà, pour la mesure chez un pro. Maintenant, si vous voulez offrir une bague à un être cher, dont vous ne connaissez pas la taille de bague. Alors, ce que j'ai déjà vu faire, bon, c'est de subtiliser discrètement pendant que la personne est absente l'une de ses bagues et de la porter chez moi ou chez un confrère pour la mesurer. Quand c'est possible, bon ben voilà. Je connais le cas, donc j'ai trouvé ça tout mignon d'ailleurs. Maintenant, s'il n'y a vraiment pas moyen, j'avoue que ça va quand même être compliqué parce que il faut, voilà, si vous offrez une bague à quelqu'un en ne connaissant absolument pas sa taille, on pourrait vraiment tout à fait tomber à côté de la bonne mesure. Et après, s'il faut vraiment beaucoup transformer la bague, en l'agrandissant, en la diminuant, ça pourra prendre, voilà, ça pourra vous coûter du temps et de l'argent, et c'est un peu dommage que la personne ne puisse pas porter la bague directement quand vous lui offrez. Donc voilà, pour un cadeau, faut vraiment connaître la taille, c'est le mieux. Alors, une autre solution, si la bague que vous aimeriez vous offrir, donc elle est pour vous, il y a une autre façon de faire si vous ne pouvez pas venir chez moi ou chez un autre confrère bijoutier, c'est d'acheter ceci. Voilà, c'est un petit baguier en plastique. Oui, c'est du plastique, mais réutilisable, et c'est pas du Made in China, c'est du Made in Grande-Bretagne. Bon, on va pas chipoter là-dessus. C'est la façon la plus fiable qui existe pour mesurer la taille de ces bagues chez soi à la maison. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est comme le baguier en métal en fait, il faut un petit peu tester. Donc on l'enfile autour du doigt que l'on veut mesurer. Vous voyez, il y a une petite loupe. Et en fait, il faut tester plusieurs fois en enlevant et en remettant le petit baguier réglable. Donc voilà, ici je vais les mettre sur 53. Il faut aussi pouvoir l'enlever et la remettre sans trop de difficulté, mais quand même une certaine résistance. Donc il faut tester. Je vois que 53 ça fonctionne. Par contre, si je mets sur 52, ouais, effectivement là ça se dessert. Donc il me faut bien 53 et en fait, vous voyez la mesure dans la petite loupe en fait. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour mesurer chez soi sa taille de bague. Alors cette petite chose, elle est en vente dans ma boutique en ligne parce que oui, j'ai pensé à vous. J'en ai commandé chez un fournisseur en bijouterie.
Elle est au prix de, enfin, il est au prix, pardon, de 3 €. En fait, c'est le prix du baguier et des frais de port. Et lorsque vous en commandez un sur mon site, je vous envoie directement par mail un bon de 3 € à valoir sur votre prochaine commande sur mon site. Donc voilà, je pense que c'est correct. Donc le petit baguier en plastique. Les conseils, je répète, donc voilà, que ce soit le baguier en plastique, en métal, il faut vraiment tester pour que ça ne s'enlève pas trop facilement. Donc il faut trouver le juste milieu. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande. Et attention, les mesures, c'est plutôt pour mettre des bagues assez fines comme une alliance. Si vous souhaitez porter une bague plus épaisse, large, donc vraiment voilà, des formes un peu plus spéciales, il faut d'office prendre une taille au-dessus. Parce que par exemple, l'alliance, c'est une taille 52 et je la porte sans problème. Ici, la bague plus épaisse, c'est une 54 et c'est difficile à l'enlever. Donc vous voyez. Alors encore une dernière petite chose, toutes les infos que je viens de vous dire, vous pouvez les retrouver par écrit dans un article sur mon blog, donc sur mon site. Voilà, j'espère que ces conseils auront pu vous aider et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!